Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, demeurons déjà tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'implore déjà le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous remplir davantage de son amour, de sa compassion, de sa bonté, sa miséricorde, l'humilité, la fidélité, la patience, tout ce qui est de sa volonté, de nous remplir davantage de l'obéissance et la vie de sanctification totale, sans laquelle vraiment personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, vraiment que je vais déjà rapidement recommander ce moment d'exhortation entre les mains du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te glorifie, je te magnifie de tout mon cœur pour cette grâce excellente que tu m'accordes encore en ce moment pour venir te recommander cette séance, Seigneur, pour venir te recommander ce moment d'exhortation entre tes mains, Père. Seigneur, je t'implore de tout mon cœur, c'est de prendre total contrôle durant ce moment d'exhortation, Seigneur, Père. Je t'en supplie, Seigneur, Papa, Seigneur, de m'inspirer fortement, Seigneur, profondément, Seigneur, Père, dans ta parole, Papa, Seigneur, le message que tu souhaites vraiment, c'est libérer à ton peuple, Seigneur, Père. Je t'implore, Seigneur, de toucher les cœurs, Seigneur, Papa, Seigneur, Père, de convaincre les cœurs, Seigneur, Papa, Seigneur, afin qu'ils puissent saisir la chose de Père, ils puissent comprendre la chose de Père, de circoncire les cœurs à travers cette exhortation, Papa, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth, et que ce moment soit couvert dans le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vraiment que par la grâce que l'Éternel m'accorde, je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est vraiment intitulé sur aussi vrai que Dieu est lumière et juste. Femme, qu'avez-vous fait de l'argent qui vous a été confié pour le ravitaillement de la maison? Alléluia, bien-aimé. Nous comprenons déjà la profondeur du thème que aussi bien que Dieu est lumière et juste. Donc nous devons comprendre que le Seigneur est lumière et juste en toutes choses. Le Seigneur est sur tout. Alléluia. Dieu est sur tout, bien-aimé. Donc voilà pourquoi je ne vais pas trop tarder. Je vais déjà rapidement examiner notre thème à la lumière de la parole. Donc je vais ouvrir rapidement déjà la parole du Seigneur dans l'épître de 1 Jean. L'épître moment de 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Verset 5 vraiment à 6. Alléluia. Donc je vais lire rapidement cette épître bien-aimée pour que nous comprenions la profondeur de ce que le Seigneur m'a fait grâce d'exhorter moment. La parole du Seigneur nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Alléluia. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Bien-aimé, je souhaite expliquer ce passage biblique afin de revenir sur la vie courante par rapport vraiment le thème que je suis en train d'exhorter en ce moment par la grâce. C'est que la nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière. Ça veut dire quand on dit que Dieu est lumière, ça veut dire que quand on dit que Dieu est lumière, il n'y a point en lui des ténèbres. Alléluia. Ça veut dire que dans la lumière, quand nous sommes dans la lumière, tout ce qui est juste, ça veut dire que tout ce qui est ténèbre doit être exposé. Alléluia. Ça veut dire que les ténèbres ne peuvent pas résister dans la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas régner dans la lumière. Non. Les ténèbres ne peuvent pas régner. La lumière a pour rôle d'exposer les ténèbres en nous. La lumière a pour rôle comment de révéler l'obscurité. Alléluia. Or, quand on parle d'obscurité, ce sont les caractères, ce sont les mauvais caractères, les mauvaises habitudes, les mauvaises manières que nous faisons des choses. Alléluia. Les mauvaises pensées que nous avons en nous, parce que ici, quand on parle de la lumière c'est la vérité. La lumière, c'est la vérité. La vérité est là vraiment pour exposer les ténèbres en nous. Mais comme je dis toujours, à chaque fois que
la lumière expose les ténèbres, en réalité, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit. Alléluia. En réalité, ce n'est pas pour juger. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est Dieu dans son amour, dans sa miséricorde, il nous amène à se repentir. Alléluia. Le Seigneur nous amène, quand la lumière expose les ténèbres, il est question juste de reconnaître. Il n'est pas question d'avoir honte. Il n'est pas question d'avoir peur du Seigneur. Non. Il n'est pas un Dieu qui tue. Il n'est pas un Dieu qui fait mal. Il n'est pas un Dieu qui détruit. Non. Même lorsque notre Seigneur Jésus-Christ expose en nous l'obscurité, il expose en nous le péché, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour notre bien. Parce qu'il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de bonheur. Alléluia. Il nous promet un avenir meilleur. Maintenant, pour entrer dans cet avenir meilleur, le Seigneur, il prend soin. On ne peut pas entrer dans cet avenir meilleur avec ce genre de caractère, avec les ténèbres en nous, avec vraiment avec tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur en nous. Alléluia. Donc vraiment, alléluia. Et que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous ne pratiquons pas la vérité. D'où maintenant, je vais essayer d'appliquer la chose très rapidement avec notre thème. Parce que nous avons nous comprenons déjà que le thème déjà qui est déjà lié aussi vrai que Dieu est lumière et juste. Femme, qu'avez-vous fait de l'argent qui vous a été confié pour le ravitaillement de la maison? Bien aimé, ici, il est question que les femmes doivent prendre conscience. Alléluia. D'abord, il y a être conscient vraiment de certaines choses. Quand nous sommes encore dans le monde, il y a une manière qu'on faisait les choses. Mais dans la saine doctrine, les choses doivent changer carrément. Vous voyez? Les choses vraiment doivent changer. Nous allons constater que la parole du Seigneur nous dit encore dans l'Épître de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 5, que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez, de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimés, est-ce que nous entendons bien la parole? Maintenant, je vais expliquer 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 5, avec certains points qui sont liés à notre thème. Vous voyez, ce que je peux déjà dire, c'est que ici, il est question, quand on parle de femmes, il est question que ce soit les femmes qui sont déjà mariées, que ce soit les femmes qui sont encore sous le toit de leurs parents, qui ne sont pas encore mariées, qui sont toujours célibataires, qui sont sur le toit de leurs parents. Il peut arriver que ce sont des femmes qui sont encore sur le toit de leurs parents, des femmes qui sont déjà mariées. Alléluia. Des femmes qui sont déjà mariées. Maintenant, dans ce cadre, il peut arriver que on vous confie un agent de ravitaillement. Quand on parle de ravitaillement à la maison, le ravitaillement est lié à la ration de la maison, est lié aussi peut-être le ravitaillement de la maison, et puis tout ce qui concerne la maison, alléluia, tout ce qui concerne vraiment la maison. Donc, nous savons déjà que avant qu'on donne l'argent de ravitaillement de la maison, nous allons constater qu'il y a d'abord, avant que, je ne vais pas peut-être par exemple celles qui sont mariées, avant que ton mari te donne l'argent du ravitaillement de la maison, nous allons constater que vous vous êtes convenus sur quelque chose. Alléluia. Vous êtes convenus. Alléluia. Parce que nous savons bien que l'argent de la maison est à part. L'argent de la poche de la femme est aussi à part. Alléluia. Et aussi, l'argent pour les enfants, c'est aussi à part. Voilà. Et s'il arrive que la fin du mois est arrivée, peut-être ton mari, il t'a donné l'argent de la poche. Là-bas, c'est ton argent qui est à part. Tu peux faire de ce que tu veux. Maintenant, il t'a aussi donné l'argent concernant les enfants. C'est aussi à part. Maintenant aussi, il va aussi te donner l'argent aussi pour le ravitaillement de la maison. Pour le mois, le ravitaillement de la maison. Maintenant, la femme,
Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ou bien il peut arriver que dans la famille, ceux qui sont encore sous le toit de leurs parents, peut-être que les parents ont de l'argent de ravitaillement, ou bien les parents et ses frères et sœurs, bon, ils ont cotisé vraiment le mois, ils cotisent dans la maison le mois comme ça. Et puis, il y a une personne qu'on confie, il y a bon, une femme qu'on confie vraiment que vas-y, fais le ravitaillement de la maison. Hein? Le ravitaillement de la maison, faites très attention. Lorsqu'on dit que l'argent de ravitaillement, tout l'argent là doit entrer dans le ravitaillement de la maison. Parce que Dieu n'est pas Dieu de désordre. Dieu est un Dieu de justice et de lumière. Alléluia. Parce qu'il y a eu un accord. Parce que quand on dit il y a accord, il y a accord. Parce que vous êtes assis, vous êtes vraiment assis, et puis on a dit que voici l'argent, c'est pour le ravitaillement de la maison. C'est pour le ravitaillement de la maison. Après, c'est très clair. Nous allons voir quelque part. Hein? On dit que donc, c'est pour dire que nous allons voir, voici un peu quelques exemples. Ce qui se passe souvent. Hein? Ce qui se passe souvent. Il peut arriver que l'argent du ravitaillement, il y a même d'autres femmes qui peuvent couper expressément l'argent. Oui, qui coupe. Quand il va essayer de faire le ravitaillement de telle sorte qu'il va encore quand un petit argent reste. Et sur le petit argent, il va mettre ça dans sa poche. Ou bien elle a prévu vraiment d'acheter des choses personnelles. Là concernant, ça c'est le péché. C'est le péché. Et puis il faut se repentir. Il faut vraiment se repentir. C'est le péché. Parce que lorsque un accord, c'est un accord. Quand on dit que l'argent est le ravitaillement de la maison, tout l'argent doit entrer dans le ravitaillement de la maison. C'est très important. C'est très important. Même s'il arrive que oui, la femme est partie acheter les choses et qu'il y a un peu d'argent qui est resté, le peu d'argent qui reste là, soit le peu d'argent qui reste, tu gardes que tu vas encore acheter quelque chose qu'il faut pour la maison. Soit, si c'est qu'il y a plus de choses à acheter pour la maison, il faut tenir informé maintenant. Tenir informé soit à ton mari, soit vraiment donc, aux parents, voilà. Aux parents que bon, voici ce qui est resté. Bon, bien vu que j'ai tout acheté ce qu'il fallait ravitailler dans la maison, mais voilà comment ce qui est resté. Alléluia. Tu ne vas pas prendre, vous n'allez pas prendre cela et mettre dans la poche. Impossible. Vous n'allez pas prendre ça et mettre dans la poche. Jamais. Ou bien, voilà, et mettre dans la poche. Ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas soit tout l'argent entre dans le ravitaillement des choses de la maison. Et puis, s'il y a des choses, tout ça a suffi et quelque chose qui est resté là. Il faut tenir informé soit ton mari, soit tes parents. Ça n'est pas pour c'est le moment qui reste sur le toit de leurs parents. Il peut arriver que ce sont les parents, il peut arriver que c'est le grand frère, vraiment qui a donné l'argent. Voilà, bien toute la famille. Il y a vraiment toute la famille vraiment à cotiser. Mais quand c'est dans le foyer, il arrive que c'est ton mari. Hein? C'est ton mari ou bien c'est ton mari ou bien peut-être il arrive que c'est toi si tu travailles, le mari travaille. Et puis vous avez essayé de joindre les deux bouts ensemble. De joindre vraiment les deux bouts ensemble vraiment pour le ravitaillement. Et pour le ravitaillement, et nous devons, vraiment, les sœurs doivent faire très attention à ce niveau. Et c'est très important si on se reconnaît dans toutes ces choses. De se repentir sincèrement devant la face du Seigneur. Le Seigneur, il ne condamne personne en ce moment. Le Seigneur, il ne juge personne en ce moment. Mais le Seigneur, il souhaite toujours que nous puissions nous repentir. Il souhaite toujours que nous puissions vraiment reconnaître nos fautes. Nous puissions vraiment voir et que sincère avec lui. Et que sincère. Oui. Et que sincère. Avec lui à ce niveau. Il y en a même souvent, vous allez voir, il y en a d'autres qui partent faire exprès. Qui font cela exprès. Exprès vraiment. Parce que quoi? Il va aller vraiment, il va faire tout pour tout. Parfois même,
Elle ne va pas acheter les choses au prix vraiment. Donc, elle va chercher tout pour tout pour que elle veut avoir, donc elle va encore augmenter dans l'argent de sa bouche. Vous voyez? Ou bien elle va acheter des choses personnelles. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand l'argent de ravitaillement reste, quand ça reste là, l'argent de ravitaillement ou bien les rations là reste. Non, cet argent n'est pas là pour que la femme, tu vas acheter des choses personnelles te concernant. Non. Cet argent-là doit entrer toujours dans la ration, dans le ravitaillement. Parce que ça a été convenu. Ça a été convenu. Et puis, bon, ton mari t'a donné ton argent de poche. Il t'a donné ton argent de poche. Pourquoi encore? Voilà. Pourquoi encore couper l'argent encore? Alléluia. Couper encore l'argent sur l'argent de ration ou l'argent de ravitaillement. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu est juste et lumière. D'où maintenant la parole du Seigneur est en train de nous dire. La parole de Dieu, la parole du Seigneur est en train de nous dire vraiment dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset quoi, c'est dont j'ai appris de lire ça. Ce que Dieu veut, c'est que sanctification. Or, on doit se sanctifier en tout. La sanctification, c'est en tout. La sanctification, c'est tous les domaines de notre vie. Voilà. C'est dans tous les domaines. Il y a aussi même la sanctification jusqu'à la sanctification dans le mariage, la sanctification au foyer. En tout, tout ce qui se passe dans le foyer, tout doit être, on doit se sanctifier sur tout. On doit avoir une sanctification sur tout. Il n'y a pas de domaine qu'on n'allons pas vivre une sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Or, ici, ce n'est pas l'impudicité physique. Ce n'est pas la fornication physique, c'est l'impudicité spirituelle. L'impudicité spirituelle, c'est lorsqu'on est en train d'agir. On agit d'une manière qui n'est pas une manière qui ne glorifie pas le Seigneur. Lorsque nous avons déjà une relation avec Jésus-Christ, et puis nous sommes en train d'agir, nous sommes en train de nous comporter d'une manière qui n'est pas digne devant le Seigneur, d'une manière qui ne glorifie pas le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur, encore nous commettre l'impudicité spirituelle. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de tromper le Saint-Esprit afin vraiment de faire adultère spirituelle. Impudicité spirituelle avec l'esprit qui me pousse à faire cette malhonnêteté. Or, la parole du Seigneur est très claire. Hein? C'est que chacun, la parole du Seigneur est très claire. Ce que chacun veut sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Or, ici, il est quoi? Il est question qu'on doit posséder notre corps. On doit garder. Ça veut dire qu'on doit garder notre cœur pur. On doit garder notre cœur dans la sainteté et l'honnêteté. Ouais? On doit garder notre cœur dans la sainteté et l'honnêteté. Or, un cœur honnête, nous savons qu'un cœur honnête ne va pas faire un cœur qui est tellement honnête, qui est rempli de lumière, honnête devant le Seigneur, honnête avec soi-même. C'est que là, lorsque on donne l'argent d'aller ravitailler la maison, ce que là ne va pas agir encore de cette manière. Oui, nous connaissons. Ça, ce sont les comportements archaïques. Les comportements archaïques des femmes quand elles ne sont pas encore dans la scène au crime. La majorité des femmes, vraiment des femmes, je ne vais pas conclure que toutes les femmes qui restent dans le monde faisaient comme ça, mais la majorité font souvent ce genre de choses. Font ce genre de choses. Donc on ne fait plus jamais ce genre de choses. Que ce soit la personne qui soit mariée, que ce soit tu sois encore sur le toit de tes parents. Sur le toit de tes parents. Quand on dit argent, ravitaillement de la maison, tout cet argent doit entrer dans le ravitaillement. Si quelque chose reste, tu n'empoches pas. Tu n'empoches pas. Quelque chose reste. Soit ce qui reste là, tu cherches à ravitailler davantage. Le but pourquoi l'argent a été vraiment le but pourquoi l'argent vraiment est sorti. Alléluia. L'argent a été déboursé, bien aimé. C'est très important. Ça veut dire que en fait, tu dois fixer. Tu fixes le but sur l'argent. L'argent doit être exécuté selon le but. L'argent doit être utilisé, débité selon le but. Alléluia. Parce que Dieu ne regarde que le but. On sort du but là. Quand on sort de l'objectif, on sort du but. On est en train d'aller hors. On est en train d'aller hors. Bien. On dit que ce qu'on ira sur la terre sera lié au ciel. La parole est sortie, il y a eu un accord. Un accord, une convention. Cet argent, c'est pour le ravitaillement. Cet argent,
C'est pour la nation. Et ça doit rester comme ça. Ça doit rester parce que du moment où il y a eu accord entre toi et ton mari, accord entre les parents et toi, ou la maison et toi, ça veut dire que ça doit rester dans ce cadre. Ça ne sort pas de ce cadre. Ça ne sort pas de ce cadre. Même si tu as eu quel problème personnel, en parler d'abord. Il faut d'abord en parler. Ah oui. Il faut d'abord en parler vraiment. C'est très important. Dieu est lumière et juste. C'est comme ça. Il n'y a pas de... Ne prends pas des raisonnements. Ah, j'ai un peu vu... ah, quand j'ai parti un bon marché, j'ai un peu vu un vêtement. Ah, comme c'était moins cher, j'ai un peu plus l'argent pour acheter. Pour moi, là, non, non, non. Ça sont des faux raisonnements. Des faux raisonnements charnels. Ça sont des raisonnements qui vont faire que tu seras en train de pécher inconsciemment pour que tu fais une bonne chose. Oh, tu ne fais pas une bonne chose. Tu ne fais pas une bonne chose. S'il y a quelque chose, voilà. Si c'est que tu veux utiliser pour un clic personnel ou non, quelqu'un qui sort du but, appelle d'abord. Tu appelles d'abord ton mari. Ou tu appelles d'abord tes parents. Voici. Ah, voilà. C'est comme ça. C'est très important. Il est temps d'être honnête. Yes. Il est temps d'être dans l'honnêteté. L'honnêteté qui est tellement profonde. Hein? Donc la parole du Seigneur est très claire sur vous. Nous entendons. Nous attendons. Donc la parole du Seigneur est très claire. Si nous disons que la parole du Seigneur est très claire à ce niveau, en disant que ça vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Or, nous savons que voilà comment les femmes qui sont encore païennes, qui ne connaissent pas le Seigneur, et font la majorité font les choses. C'est vrai donc qu'ils n'ont pas cette sémence. Et dans le monde, n'ont pas cette sémence de faire ce genre de choses. Mais la majorité qui sont païennes, c'est comme ça qu'elles font les choses. Et fois encore dans la scène d'aucune, est-ce que les femmes vont encore venir faire encore s'il y a des choses dans la scène d'aucune? Non. On peut venir faire ce genre de choses dans la scène d'aucune. Donc ça veut dire que dans le mois là, si le mari a de l'argent pour le mois, ou bien soit l'argent de l'action pour la semaine, ou bien pour la journée, ou pour la semaine, prenez garde. Prenez garde que tout doit être utilisé uniquement sur la ration, uniquement sur le ravitaillement. C'est important. Dieu c'est un Dieu d'or, c'est un Dieu de patience. C'est un Dieu de patience. Ce sont les péchés que les femmes sont en train de commettre inconsciemment sans savoir. Et ça mène des blocages dans la vie. Parce qu'on se dit, ah, non, le mal. Et puis, il ne s'agit pas ici que, on va dire que, et puis, elles se font toujours victimes. Là, c'est non. Oh, c'est comme si tu es bon. Oh, comme si, en réalité, ici, il n'est pas question de contrôler tes mouvements. Il est question que tu dois connaître ce qui est juste devant le Seigneur. Parce que dans cette nation, les femmes sont trop victimes. Trop victimes. Hein? Et bien souvent, trop se faire victime et puis, trop se plaindre. Pour dire que, vraiment, donc, vraiment, ouais, il n'est pas question de se faire victime. Il est question que tu dois lancer le pied et puis il n'y a plus ces choses. Il n'y a plus ces raisonnements. Il n'y a plus ces choses que tu vas dire, vraiment, voyez. Il y a même parfois dans ce genre de choses, quand le Seigneur il voit même que tu as tellement pour habitude de faire ce genre de choses, un jour même il peut, d'une manière comme ça, il peut utiliser ton mari ou bien tes parents ou bien les membres de ta famille. Oui. Tu vas voir, mais pourquoi ceci est petit comme ça? Pourquoi ceci c'est comme ça? Mais arrête, essaie qu'elle n'est pas couper l'argent. Et pas couper l'argent, essaie comment faire, coupe l'argent pour qu'on ait l'argent levé, puis il va commencer à se faire victime.
Et puis il va dire à son mari, oh, pourquoi tu me contrôles, oh, tu ne fais pas confiance, pourquoi, ça sont les choses des femmes, pourquoi tu viens. Non, il est question que il se demande que tu es en train d'attirer l'attention. Dieu t'attire l'attention. Ah oui, Dieu t'attire l'attention. Oh, si tu fais comme ça, toi-même, tu vas commencer. Avec les femmes, en fait, les femmes, ce genre de choses, elles sont toujours promptes. En fait, ils savent que la chose est vraie, mais, et puis ils sont là, parce qu'on a voulu dire ce qui est vrai, et se fait victime. Elle montre ses caprices. Il n'y a plus de ces choses. Avec le Seigneur, il n'y a pas de ces choses. Marchons dans la voiture, marchons dans la justice, marchons dans la lumière. Alléluia. Tout le monde marche dans la lumière. Ça avec le Seigneur. Vous comprenez maintenant? Voilà. Donc, vraiment que les femmes de la scène au crime, vous comprenez ces choses aujourd'hui. Si vous faites, dans vous étiez à la scène, vous n'étiez pas à la scène au crime. Vous, certaines faisaient ces choses. Maintenant, dans la scène au crime, là, le comportement a changé. L'intégrité doit être totale. L'honnêteté doit être totale. Alléluia. Yes. Tu sais que tu es dans la lumière. Marche selon la lumière. Quand tu dis que tu sais un Dieu de justice, tu dois marcher dans la justice. Si c'est un Dieu juste, tu dois marcher dans la justice. Je sais un Dieu qui est honnête, tu dois marcher dans l'honnêteté profonde. Je sais un Dieu de lumière, je dois marcher dans la lumière. Je sais un Dieu de vérité, je dois marcher dans la vérité totale. Donc il est temps de laisser que ces caractères soient brisés. Ces caractères où vraiment. Et puis ce n'est même pas de telle sorte que chaque jour, ton mari vient contrôler les choses que tu as fait à la société. Mais peut-être un jour, Dieu peut passer par lui comme ça. Peut-être son esprit n'est pas souvent attiré. Un jour comme ça, Dieu peut passer. Lui-même, il ne sait même pas que c'est le Seigneur qui réveille son esprit pour attirer l'attention. Et puis tu vas t'aider pour dire que vraiment, si tu fais toi, tu vas faire que tu me contrôles. Pourquoi? Moi, je n'aime pas ça, il n'aime pas. Étant donné que tu sais que tu es en train de faire ce qui n'est pas bien. Donc il faut laisser ce genre de choses où vraiment parce que ces femmes aiment se faire victime. Et puis ils aiment dramatiser. Si les femmes sont là, il n'y a plus ce genre de choses dans la scène non plus. Il n'y a plus ce genre de choses dans la vérité. Quand le mari sort, la génération, c'est rentré dans la nation. Il n'y a pas à couper, il n'y a pas à lever quelque chose. Même si que tu sais rester là et que lui, il n'y avait pas à faire. Soit, même si c'est quelque chose est resté là, même avant même que tu gardes pour dire que non, quand l'occasion sera, il va encore chiquer, donc coucher pour l'habitement. Tu es d'abord informé à ton mari, tu es formé à tes parents, tu es formé, c'est comme ça. Yes, les questions de marcher dans l'intégrité totale. Est-ce la transparence totale? C'est ça. La sincérité totale. Alléluia. Là, on ne sera pas dans un tourment. On ne sera pas. C'est ça. Avec le Seigneur. Prenons conscience que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de lumière et de justice. Et c'est un Dieu qui voit tout. C'est un Dieu qui ne sait pas un Dieu de désordre. Non. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons comprendre cela, que toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce du Seigneur. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets davantage les cachets et les démontations de l'Esprit, cette exhortation. Et je mets encore la signature authentique de l'autorité, de transformation, d'impartation positive, des cœurs à l'esprit qui vont écouter cette exhortation étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.